taureaux. Alors, l'année 2023. On va y aller par étapes, avec le début, la fin de l'année, le cœur. Et ici, on va aller regarder de manière plus précise pour le premier semestre. Donc une carte par mois, de janvier à juin. On va pas faire toute l'année parce que ça serait un petit peu démentiel de se projeter aussi loin. Il y a plein de choses qui peuvent un peu évoluer, changer. Donc là, on va aller voir dans les grandes lignes les thématiques qui vont être abordées. Alors on commence par le début, c'est mieux. Alors qu'est-ce qu'on a ? Waouh, c'est une énergie qui pose. Donc on a un valet de denier, un as de denier et l'étoile. D'accord. Ouf, ça me met un poids dans le ventre, mais pas un poids désagréable. Un poids de là, c'est bon, faut que je m'enracine. C'est plus ça que je ressens. Donc là, ces cartes-là, elles nous parlent du début d'année 2023. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, les taureaux, si vous ne vous retrouvez pas là-dedans, dans ce que je vais vous décrire, c'est peut-être que c'est pas pour vous, peut-être que votre ascendant, votre signe lunaire vous parlera plus. Alors, là, on a vraiment une volonté, mais qui est jeune, qui n'est pas tout à fait assurée, mais il y a quand même une volonté de mettre en place des choses. Vous avez déjà même commencé, je pense, fin 2022, ou en tout cas le dernier semestre 2022, vous avez pris conscience qu'il y avait un nouveau départ qui se matérialisait et que c'était un peu plus grand que vous. Dans le sens où vous vous sentez peut-être pas encore vraiment les épaules pour porter ce projet qui peut être professionnel ou financier. C'est vraiment en rapport avec la terre, avec l'enracinement, projet d'achat de maison, nouveau travail, ce genre de truc, ok ? Donc là, pour moi, vous commencez 2023 avec ce type d'énergie et le but, c'est qu'en fait, il y a l'étoile qui est là, l'étoile qui vous dit, mais en fait, vous n'avez pas trop le choix, quoi. Faut y aller parce que c'est le destin, oui, c'est une forme de destinée et c'est pour ça que vous êtes un peu en manque de confiance en ce début d'année parce que vous vous dites, ouais, je sens bien là où la vie me pousse, je sens bien ce qui m'attire, mais j'ai l'impression que c'est grand pour moi, j'ai l'impression que j'ai pas encore forcément toutes les compétences, toutes les capacités pour vivre ce truc. Mais néanmoins, ce renouveau, il est déjà acté. Il y a déjà les bases en début d'année qui sont là, qui se sont matérialisées. Oui, c'est le début, mais c'est un début que vous n'allez pas pouvoir stopper en fait. C'est comme si vous aviez mis une machine en route et qu'en fait, il n'y a pas besoin de rajouter de carburant. C'est la mise en route suffit, maintenant ça s'auto-alimente. Et là, vous commencez peut-être déjà à percevoir en ce début d'année que vous avez mis le pied dans un engrenage ou la main dans un engrenage, ou peut-être même le corps tout entier, et que vous allez devoir aller au bout de cette idée qui est très porteuse pour vous. C'est vraiment votre destin qui est venu frapper à la porte, donc très positif, mais un petit manque de confiance. À la fin de l'année 2023, qu'est-ce qu'on a ? Waouh ! Continue avec cette notion de destin très très forte. On a le 5 de denier, le chevalier de denier et le jugement. Donc on reste, c'est très drôle parce que je viens de faire les béliers juste avant et les béliers ils avaient 2 épées et vous c'est 2 deniers avec arcane majeur à chaque fois. Je trouve que voilà, là on essaye je pense de nous faire comprendre quelque chose. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois en tant que tarologue. Voilà, je trouve que les messages sont assez délicats, assez beaux. Le 5 de denier nous montre que ce que vous avez initié va changer, va devoir changer. Parce que je pense peut-être votre inexpérience dans le domaine en question va à un moment donné se heurter en fait à la réalité des choses et vous allez devoir laisser derrière certaines idées, certaines envies qui en fait ne sont pas adaptées tout simplement. C'est pas que votre projet va péricliter,
c'est pas ça. C'est que vous aviez peut-être envisagé que les choses allaient se passer d'une certaine façon. Et d'ici la fin de l'année, vous allez vous rendre compte qu'en fait, non, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Ça s'est peut-être passé bien mieux que prévu. Mais du coup, ça nous donne aussi un conseil, c'est de pas trop vous projeter. C'est de suivre votre intuition un peu au jour le jour, d'avoir le projet, d'avoir une idée de ce que ça va être et de mettre en place les actions au fur et à mesure. Mais comme vous êtes encore inexpérimenté, ou en tout cas pas suffisamment expérimenté, ça sert à rien, par exemple, d'investir tout de suite dès le début d'année. Il y a des éléments qui vont intervenir au fur et à mesure et on voit que vous allez obtenir la maîtrise. Parce que là, on a le valet. Là, on a le chevalier, donc vous allez vraiment venir maîtriser votre projet. Parce que c'est pas comme dans les jeux de cartes traditionnels. C'est pas le valet, le cavalier, la reine, le roi. C'est pas comme ça dans le tarot. Dans le tarot, c'est le valet, la reine, le roi et le cavalier. Donc, le cavalier, c'est la carte maîtresse, en fait, au niveau des figures. Ce qui veut donc dire que votre projet professionnel, financier, votre investissement, la rénovation de baraque que vous avez entrepris, quoi que ce soit qui est relié à la matière, vous allez en avoir fait le tour de la question, mais vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a des idées que vous avez dû laisser au placard ou auxquelles vous avez dû renoncer. Peut-être que vous allez même perdre de l'argent ou perdre du temps, peu importe. C'est pas très important. C'est juste pour pas vous attacher en fait aux choses matérielles. Voilà. Vous allez être triomphant, j'ai aucun doute là-dessus. Mais ça va juste pas se passer comme ce que vous aviez envisagé. Ok ? Peut-être par exemple que la rénovation de maison dans laquelle vous vous lancez va coûter 20 000 € de plus que prévu. Donc vous allez avoir une perte financière. Pour autant, cette perte va peut-être coïncider avec un héritage ou un coup de main qui va être donné, ou finalement vous allez trouver une solution, où ça va être repoussé un petit peu, mais il n'y aura rien de dramatique. Voilà. Le but étant le jugement quand même. On en parle de cette carte. L'étoile et le jugement sont empreintes d'une vibration commune qui est la vibration de la destinée. Voilà. Ce que vous allez vivre cette année, c'est prévu. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Si vous faites votre mauvaise tête, si vous résistez, ça n'arrivera pas. Mais tout est possible pour que vous puissiez matérialiser ce nouveau projet. Ok ? Donc c'est assez rassurant finalement de voir votre destin s'immiscer autant dans ce projet. J'ai envie de dire, il suffit de suivre sa voie intérieure. C'est plus facile à dire qu'à faire. Néanmoins, essayez de faire confiance. Voilà. Alors, on va regarder justement les influences de 2022. Qu'est-ce qui vous a mené là-dedans ? D'accord. Ah ouais, vous avez bien bossé en 2022. On a le 8 de denier et le 9 de bâton. Donc le 8 de denier nous parle du travail. Nous parle même d'un travail acharné, précis, studieux. Donc là, il y a une forme d'apprentissage qui a eu lieu en 2022. Beaucoup de travail pour mettre à jour certains de vos projets. Pour en fait, moi ce que j'en ressens, c'est que 2022 vous a permis de mettre en évidence ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Et c'est pour ça qu'il y a un nouveau départ, parce que vous êtes sûr de ce que vous voulez. Les étapes pour l'obtenir et le matérialiser, c'est encore un petit peu qu'un, mais c'est le but de 2023, donc pas d'inquiétude. Mais 2022 vous a permis de vous positionner, vous a permis de mettre de la clarté sur ce que vous souhaitiez et vous avez déjà beaucoup travaillé en fait pour obtenir cette fameuse clarté et aussi dans l'action. Voilà, je pense que vous vous connaissez beaucoup mieux dans votre mode d'action, dans votre mode de travail, que vous savez ce dont vous avez besoin, vous connaissez les prérequis à votre efficacité. Et donc, voilà, vous avez décidé d'obtenir ce que vous vouliez. Voilà, il n'y a pas de négociation possible. Hein. C'est je l'obtiens et c'est tout. Et j'avance. Alors, on va regarder maintenant 2023.
Ouh. Qu'est-ce que nous rajoute 2023 dans l'équation? Le 8, encore une fois, mais par contre là le 8 d'épée et le 3 de bâton. Donc le 8 d'épée intervient forcément, j'ai envie de dire, parce que dès l'instant qu'on a défini avec précision ce qu'on souhaitait, les peurs arrivent. Parce que là, 2023, c'est l'année de la matérialisation, de la concrétisation. Ok ? Vous allez terminer cette année avec une baraque, avec un appart, avec quelque chose de solide que vous pourrez toucher, que vous pourrez voir, que vous pourrez sentir. Donc, ça fait remonter des peurs à la surface, des peurs qui sont du coup assez contradictoires parce que ça vient nous dire mais en fait est-ce que je vais faire le bon choix? Donc 2023 vient apporter son lot de doutes parce que je pense que effectivement il y a des choses qui vont pas se passer comme prévu, que peut-être vous voulez déménager à un certain endroit et vous allez avoir une opportunité bien plus loin que là où vous pensiez peut-être déménager. Donc vous voyez, vous pourriez parfois vous méprendre sur le comment. Je pense que ce qui va être important, on va le voir avec l'initiation de l'année, mais ce que j'en ressens déjà, ce qui se dessine, c'est que oui, votre projet, il est pur, il est vrai et il vous correspond. Par contre, sur la manière de le mettre en place, il y a des couacs. Vous êtes limité mentalement. C'est comme si vous ne pouviez pas vraiment voir, et c'est normal, vous ne l'avez pas encore vécu, vous ne voyez pas tous les tenants et aboutissants de cette situation. Vous vous dites, forcément pour que ça marche, il faut que ça se passe comme ça. Ça peut pas être autrement. C'est comme si ce qui va vraiment vous arriver cette année, vous l'aviez rangé dans la case de « c'est impossible ». Voilà. Par exemple, j'ai envie d'acheter une maison, mais elle est tellement au-dessus de mes moyens, je laisse tomber, c'est pas possible. Et là, le destin réapplique. Et vous vous rendez compte qu'en fait, si, mais il faut s'organiser autrement. Il faut peut-être demander une avance sur héritage à votre famille, ceux avec lesquels vous allez peut-être pas être d'accord. Ça va peut-être vous chagriner, ça va chagriner que vous, parce que si c'est le destin, ça va se faire. On voit qu'il y a des résistances potentielles au niveau mental. Voilà, c'est que la manière dont ça va se passer, ça ne vous convient pas. C'est pas comme ça que vous l'aviez imaginé. Néanmoins, c'est ce que la vie a prévu pour vous. Donc, je crois que c'est ce qui va être intéressant de reconnaître, c'est votre manque d'expertise. Oui, vous savez ce que vous voulez, mais laissez la vie s'immiscer dans le projet pour vous montrer la voie de réalisation. Ne vous bridez pas en fait. C'est pas parce qu'il y a un projet qui doit se passer d'une certaine façon. Ça peut être beaucoup plus vaste, peut être beaucoup plus grand et différent, surtout très différent de ce que vous envisagez. Ok. Vous vouliez peut-être vivre seul, vous allez peut-être vous retrouver à vivre en couple. Vous vouliez peut-être être en coloc, et puis vous allez vous retrouver à vivre seul. Vous vouliez peut-être avoir un projet professionnel en indépendant, et puis finalement vous êtes peut-être salarié et en même temps en freelance. On voit que ça va pas se passer comme ce que vous avez prévu, mais je peux vous garantir que c'est votre destin quand même qui va revenir à la charge. Donc attention à ne pas vous emporter, à ne pas dire non trop vite, ok ? Vraiment, hein, ça va se passer comme ça doit se passer, mais si vous résistez, ça ne se passera pas. Voilà. Alors, quelle est l'initiation de l'année justement ? On a un 10 de denier et on a un 7 de coupe. Très bien, très bien, très bien. Et oui. Alors, le 10 de denier, c'est la réussite. Hein. Donc ça, c'est l'initiation de l'année. C'est de vous permettre de vous rendre compte que vous êtes capable d'inscrire, de matérialiser, de créer vos projets. Bien matériels, bien financiers, voilà. Des trucs visibles, comme je disais tout à l'heure. Mais l'initiation, en plus de se rendre compte que vous êtes capable quand vous écoutez la vie et que vous ne faites pas votre mauvaise tête, c'est de rester focus. Voilà. Ça, je pense que vous allez vraiment faire l'expérience de la concentration. Le 7 de coupe, c'est la dispersion potentielle. Là, comme je disais, oui, vous n'êtes peut-être pas
tout à fait en confiance. Néanmoins, il faut continuer dans la trajectoire que vous avez initiée en 2022. Pas le moment de faire des zigzags, voyez. Et vous pourriez être tenté de faire des zigzags. Vous pourriez être tenté de remettre en question le projet parce que ça se passe pas comme prévu. Parce que oui, là, c'est évident que ça va pas se passer comme prévu. D'accord ? Comme prévu selon vous. Mais ça va se passer comme prévu selon la vie. Donc, on va voir ce que les 6 premiers mois vous réservent, mais la confiance en la vie, ça me semble quand même un petit peu central. Hein. Donc vraiment, voilà, l'initiation de l'année, c'est d'obtenir quelque chose financièrement, c'est de vous rendre compte que vous êtes capable d'obtenir un patrimoine, de l'argent, un travail, et que ce soit fonctionnel, tout simplement. Et en même temps, de vous rendre compte que vous êtes capable de rester concentré, de ne plus vous éparpiller, d'être focus et d'avancer dans la direction qui est la meilleure pour vous, que vous ressentez en fait à l'intérieur de vous comme étant la meilleure pour vous. Ok ? Alors, on va continuer avec les cartes. Alors, c'est quoi ça ? Le 10 de coupe. Le 10 de coupe pour le mois de janvier. Alors, je pense que vous commencez janvier super bien. Sur les chapeaux de roue, comme on dit, ça fait un petit peu penser aux fameuses bonnes résolutions. C'est, ouais, je sais, en 2022, j'ai trop bien bossé, je sais ce que je veux maintenant dans ma life, donc ça va être beaucoup plus simple. Là, on voit un excès de confiance. Mais c'est pas grave, ça va être plaisant, ça va être agréable, c'est un mois un petit peu dans la superficialité, en mode ouais, c'est trop bien, j'ai trouvé mon projet, je suis enthousiaste, il y a des choses qui avancent, ça bouge, j'ai des contacts, et tatata et tatata. Voilà. Donc, profitez de ce mois de janvier et de sa douceur. Ça va pas très bien durer, hein, février, là. Février arrive avec l'énergie de 2023, avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la castagne. Là, on a le 5 de denier, ok ? Donc, les choses vont commencer à tourner pas comme vous aviez prévu dès le mois de février. Maintenant, voilà, vous le savez, donc vous n'allez pas en faire grand cas. Vous allez vous dire, c'est pas du tout comme ça que j'avais envisagé le truc, mais bon, ok, on me demande de renoncer à ça, on me demande de me détacher de ça, on me demande de faire un effort, de demander de l'aide. Moi, je sens que vous allez être obligé de demander de l'aide, qu'elle soit financière ou pas, et que ça va pas vous plaire. Néanmoins, c'est la solution, ok ? Donc, il ne faudra pas vous braquer, ce ne sera pas le moment d'avoir un ego mal placé ou d'être susceptible. Parce que les autres sont là pour vous aider. C'est un échange qui est correct, qui est équilibré pour tout le monde. Voilà. Donc, février montre un petit peu les dents. Il y a un petit peu de conflit avec vous-même parce que ça commence à dérailler, ok ? On continue parce qu'apparemment vous allez vous entêter, hein, voilà, vous allez vous entêter. Alors moi c'est le 8 d'épée encore qui revient, donc c'est vraiment 2023, avait commencé un petit peu en février à vous enquiquiner. Là vraiment on y est, votre mental, c'est la même carte, prend sa place complètement et vient interférer avec les choses de la vie. Ça peut aussi être des délais qui sont plus longs que d'habitude. Par exemple, je sais pas, vous avez fait un devis au mois de janvier, vous étiez ravis en mode ah c'est bon, je vais avoir du double vitrage partout dans ma maison, comme ça je pourrai bientôt m'installer, l'hiver prochain ça sera génial, enfin vous voyez, vous vous projetez à fond. Et puis en février, votre fournisseur, votre artisan qui vous appelle en disant en fait on va avoir du retard. Et puis en mars, en fait on va avoir 6 mois de retard madame, est-ce que c'est bon pour vous ? Et là, ça a commencé à vous emmerder. Voilà. Mais, encore une fois, rappelez-vous, c'est ok. En fait, c'est prévu que ça se passe, entre guillemets, mal, du point de vue de votre ego, du point de vue de votre mental, ça va pas être cool. Mais la vie veut vous faire expérimenter ça, parce qu'il faut rester focus. Il faut rester concentré, il faut accepter de demander de l'aide, et il faut accepter votre destin. Et en fait, je crois que là, ça vient faire écho à une croyance qui est malheureusement beaucoup trop répandue dans le monde du développement personnel. C'est que quand on est sur sa voie, alors tout fonctionne bien.
Mais il n'y a pas de plus grosse connerie au monde que ça. Sérieusement, qui a dit ça? Quelqu'un qui n'était pas sur sa voie, je pense, parce que c'est pas possible. On n'est pas obligé de mal vivre les interférences, les retards, les difficultés, ça certes. Mais c'est pas parce que on est à sa place, c'est pas parce qu'on est dans un projet qui nous fait vraiment vibrer et qui est en lien avec notre destin que c'est le tapis rouge. Pour certaines personnes, ça peut être ça, mais il y a toujours un revers de la médaille, il y a des choses qu'on voit pas forcément. On pourrait avoir l'impression qu'il y a des success stories de partout. Mais c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Et là, je pense que ça va venir tordre le cou à cette idée. Parce que ça va pas se passer comme vous aviez prévu. Et donc, vous allez commencer à douter. Vous allez commencer à vous rééparpiller. À vous dire, mais attends, il y a autant de galères là. Du coup, peut-être bien que je dois remettre en question mon projet initial. Et là, non. Non. Pas de remise en question, en fait. C'est très très bien ce que vous aviez prévu. Mais au rythme de la vie. Pas selon vos exigences et votre rythme. Vous voyez ? C'est là où il y a une différence. Donc, pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on a ? C'est bien. On a un temps de repos, là, au mois d'avril. On a la tempérance, voilà. Vous n'avez pas beaucoup d'arcanes majeures. Hein. C'est le 3e arcane majeur seulement. Bon, c'est bien d'en avoir. Qui nous dit que, voilà, les choses commencent à se rééquilibrer. Je pense que le mois d'avril va être propice pour prendre un peu de recul sur la situation et vous rendre compte qu'en fait, ça se passe comme c'est bien que ça se passe. Que finalement, à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas inquiète. C'est quand vous regardez la situation avec votre tête que vous vous inquiétez grave. Mais quand vous allez au contact de votre intuition, quand vous vous introspectez, ça va, quoi. Ça va. Alors, le mois de mai, le mois de mai, ça avance. Il y a des travaux dans la maison. le 3 de denier, c'est très bien, c'est des partenariats. Donc, que ce soit par rapport au travail ou par rapport à un investissement IMO, par exemple, le mois de mai sera sûrement un mois où il y aura des avancées notables qui vont venir vous rassurer dans ce processus. Et enfin, le mois de juin, on a le pendu. Alors, si j'en crois cette carte, ça voudrait dire qu'au mois de juin, vous acceptez de faire confiance à la vie. Parce que c'est possible qu'il y ait eu, au mois de mai, déjà une avancée dans ces projets, dans votre projet, mais que ce soit pas fini, et que vous vous dites, ok, je vais pas retomber dans mes habitudes de m'inquiéter pour rien, alors qu'en fait la vie elle gère hyper bien le truc et que moi j'ai qu'à suivre mon intuition et à éviter de m'inquiéter pour que dalle. Donc je vais m'abandonner à la vie. Et s'abandonner à la vie, c'est pas être dans l'attente, c'est juste accepter le rythme, la manière dont ça se passe, etc. Ok, donc c'est en fait vous adapter. Voilà, vous adaptez à ce que la vie vous propose, agir quand la vie vous propose d'agir, ni avant ni après, au moment où vous sentez que là c'est go, là c'est feu vert. Ok ? Donc c'est plutôt sympa. Je trouve que c'est une bonne carte pour le mois de juin. Ça voudrait dire que vous n'allez pas attendre la fin de l'année pour comprendre l'initiation. Alors il y aura peut-être encore des petits hauts, des petits bas. Mais le but, c'est quand même de trouver votre destin dans tout ça. Donc de profiter aussi de 2023, ça serait ça le but. Pas juste s'inquiéter pour les aléas. Donc voilà pour ce premier semestre et pour cette vision globale de l'année 2023. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça prend 2 secondes, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à commenter si vous avez le courage de me laisser un petit com pour me dire ce que vous en avez ressenti, ce que vous en avez pensé. Si vous voulez travailler avec moi, que ce soit en coaching, que ce soit en guidance, que ce soit en formation tarot, que ce soit... Bref, je fais plein de trucs. Donc, regardez, je mets à jour mes informations dans la barre de dialogue, là, juste en dessous de la vidéo. Il y a tout ce qu'il faut. Vous trouvez mes accès à mon site internet et tout le bazar. Il y a plein de trucs. Donc, je vous laisse observer tout ça.
Et puis je vous souhaite une très belle année 2023 et on se retrouvera évidemment pour les taroscopes mensuels au fur et à mesure. Voilà, à bientôt, ciao ciao.